là, j'ai hâte de voir la suite parce que le Real Madrid d'aujourd'hui nous a régalé. Depuis le début de la pré-saison, les amis, c'est un sans faute pour le Real Madrid qui a remporté tous ses matchs sauf un match nul. Aujourd'hui, c'était le premier match de préparation du Real Madrid où tous les joueurs étaient disponibles. Kylian Mbappé, par exemple, dès son retour, nous rappelle qui est le patron du Real Madrid actuellement. Sur une action très mal jouée par le milieu de Schalke 04, ils ont voulu retourner vers le gardien. Malheureusement pour eux, notre cher Mobutu était présent, il récupère le ballon et le fout dedans. Premier match de la saison avec le Real Madrid, premier but. Et sans trop m'enflammer, j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai vu un Kylian Mbappé très collectif. Dans ses passes, il était irréprochable, il faisait toujours la passe quand il le fallait. Physiquement, il avait l'air très bien affûté, rapide dans la continuité de sa Coupe du Monde. Malheureusement, aujourd'hui, offensivement parlant, celui qui n'était pas au rendez-vous, les amis, c'est notre cher Vinicius. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai même trouvé ça un peu inquiétant. Et étant donné qu'aujourd'hui, on avait encore un Vinicius sous BBL. Et il était trop lent. Aujourd'hui, il a raté des occasions, pris beaucoup de mauvaises décisions. À un moment même, on le voyait encore s'embrouiller avec les supporters parce que les supporters le piquaient. Et aujourd'hui, s'il y a bien un joueur, les amis, qui m'a vraiment impressionné, c'est notre cher Bernardo Silva au milieu. Mais quel match! Que ça soit avec le ballon ou sans ballon, il a juste été impeccable. Quel match! Après son match que j'ai vu aujourd'hui, impossible qu'il soit remplaçant sous José Mourinho. Même si le poste où il joue, c'est pas son poste de prédilection, pour moi, il va sauter Tchouaméni. Et défensivement parlant aussi, c'était vraiment pas mal. L'association Konaté-Dinucen, vraiment rien à dire. Pour un premier match de préparation, Konaté a été au rendez-vous. Dinucen, lui, depuis le début de la pré-saison, il reprend toujours présent. Même si c'est pas non plus un niveau de fou malade, ça reste très bien. On a également notre cher Carlos Espí, les amis. Dès son entrée, il claque son but de la tête. Magnifique but. Sur un centre en plus de ça de Carreras qui a fait un débordement sur son côté. Ça fait désormais 2 buts pour notre cher Carlos Espí, les amis, en phase de préparation. Maintenant, reste à voir si durant la saison, les choses vont continuer à s'améliorer. C'est tout ce que je nous souhaite. Victoire du Real Madrid 3-0 face à Schalke 04 pour ce dernier match de pré-saison. Et en vrai, par où je peux commencer pour ce débrief? Ah oui, Alvaro Carreras. Pour tous ceux qui pensaient comme moi que Cucurella allait venir être dans un fauteuil douillet, finalement Carreras, il se laissera pas faire aussi facilement. Il nous a sorti un match de patron, et c'est ce que ça donne quand tu le laisses exploiter tout son potentiel. Quand tu ne le brides pas et que tu ne lui demandes pas de jouer comme Ferland Mendy, Carreras, ça devient très fort. Et là, ça fait plaisir d'avoir 2 latéraux gauche qui peuvent tenir sur la saison. Cucurella, il joue des matchs. S'il y a des matchs, il faut le faire reposer. Carreras, tu sais qu'il peut tenir la baraque. Le retour de Kylian Mbappé et le Mobs. Ça se voit qu'il est revenu en jambes. On l'a vu impliqué. Il était dans son match. Il marque son but d'ailleurs grâce à son propre pressing. Et j'ai vu 1 ou 2 actions où il a perdu la balle et il l'a défendu automatiquement. Et c'est ce qu'on lui demandera sur la saison, qu'il soit impliqué dans le jeu. Maintenant, on va parler de celui qui sera potentiellement son remplaçant, Carlos Espí. Il nous surprend de plus en plus et je pense qu'il n'en a pas fini. Et ce qui m'épate surtout chez lui, c'est son intelligence de placement. Il sait être dans les bons coups. Et son but de la tête sur le centre de Carreras, franchement, c'était propre. Et pareil, ça fait du bien d'avoir 2 profils différents en neuf. T'as un Kylian qui peut prendre la profondeur et t'as un Carlos Espí qui est plus dans l'intelligence de placement, dans la surface, renard de surface, pivot, tout ce que vous voulez. Arda Güler, est-ce que j'ai besoin de parler? Vous connaissez mon avis et je pense que vous avez potentiellement le même avis que moi. C'est le joueur qui s'est le plus démarqué durant cette pré-saison. Et je ne sais pas comment Mourinho va se débrouiller avec lui, mais Arda Güler, je sais pas, ça me fera mal de le voir sur le banc. Bernardo Silva, je sens qu'on va en parler tout le temps, malgré que c'est le joueur qui est revenu le moins en forme apparemment selon Mourinho. C'est celui qui prouve le plus dans ce milieu de terrain-là, après Arda Güler bien sûr. Et par contre, son double pivot avec Valverde, c'était propre. Chacun avait son rôle et respectait son rôle. Très bon match de Brahim Diaz aussi. S'il pouvait nous sortir des matchs comme ça tous les week-ends, franchement, on serait tous contents. Et tout ce que moi je lui demande cette saison, c'est d'être régulier. Dinucen, j'ai bien aimé son match. J'ai beaucoup aimé la charnière défensive avec Ibrahima Konaté. Ibou Konaté, je pense qu'il y a des chances qu'il retrouve son niveau. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plus rassuré qu'un Rudiger. Maintenant, faut lui laisser le temps de revenir. Et on va terminer la vidéo sur un sujet qui fâche, Vinicius Junior. Alors Vinicius, moi je le reconnais pas. Après moi je lui laisse encore le bénéfice du doute. Je me dis peut-être que durant son opération, j'en sais rien, peut-être qu'il a eu des produits qui l'ont peut-être fait prendre trop de poids ou trop de muscles, j'en sais rien. Mais pour moi un Vinicius Junior qui se fait facilement prendre de vitesse, en fait je le reconnais plus du tout. Mais je me dis que si Mourinho insiste un peu avec lui, c'est peut-être pour lui redonner de la confiance. On va lui laisser le bénéfice du doute, laissez-lui 2-3 semaines qu'on commence la Liga tranquillement et on verra bien. Et Yann Diomandé, il est entré, on a vu de petites belles choses, mais ce n'est pas encore assez. Dans tous les cas, on le verra un peu plus, je pense, avec la Liga qui va débuter. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Pendant que le boss était de retour et a claqué le but le plus rapide de la pré-saison de Madrid, Vini avec ses grosses fesses et ses jambes lourdes, il était occupé à faire des bisous au public. Attention, Mourinho sur le banc, il commence déjà à se demander s'il devait le prolonger. Le général, malgré ses vacances avec sa baby, il a toujours pas désactivé le mode Coupe du Monde. Anticipation, récupération, Vini sur le côté, on le calcule même pas, Golazo derrière. À ce qui paraît, le problème du Real Madrid est de retour. En 10 minutes, il s'est créé 3 occasions tout seul. Vous allez sûrement me dire c'est que des matchs amicaux, mais quand je vois la gueule des performances de Vini, je me dis qu'en vrai, il y a du niveau. Vous allez sûrement mal le prendre parce que je critique
critique Vini, mais on est sur la continuité de ce qu'il nous propose depuis 2 ans. Mourinho, il a pas le temps pour ça. Quand il va commencer à faire des choix forts et le mettre sur le banc, faudra pas bouder. Mbappé, il est en détente sur le terrain, mais même un aveugle aurait vu la différence de niveau avec nos adversaires. Je commence vraiment à me demander si après la Coupe du Monde de malade qu'il nous a proposé, l'opération, elle a pas eu des répercussions sur son football. Croyez même pas que j'ai de la haine sur lui. Si vous avez regardé le match, vous savez très bien à quel point c'est très inquiétant ce qu'il nous propose. Ça fait plaisir de revoir Kiki à ce niveau-là. J'espère qu'il va nous proposer la même pendant la saison. Et de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas, mon nouveau banker. Regardez le but de Carlos Espy, les gars, et je vous explique juste après pourquoi il aura plus de temps de jeu que Hendrick. Pour moi, il aura plus de temps de jeu que Hendrick. C'est ma take, c'est mon avis, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que c'est le genre de numéro 9 dont le Real Madrid avait besoin. Je m'explique. C'est un 9, comme on peut dire ces derniers temps, un 9 type Rossellou. C'est-à-dire que c'est un gars qui est grand, qui est costaud et qui peut attendre des ballons dans la surface. Il peut les jouer de la tête, il peut jouer le renard des surfaces, il peut mettre le pied. Même si Hendrick est très fort et probablement naturellement plus doué que Espy, moi je vous le dis, en termes de profil, Hendrick correspond beaucoup moins à l'attaque du Real Madrid. Parce qu'il ne faut pas oublier que devant les deux là, tu as déjà Kylian Mbappé. Donc en termes de temps de jeu, tu vas être très très réduit. Après, Hendrick il peut jouer ailier droit aussi. Mais dans des situations où le Real Madrid s'est souvent retrouvé ces dernières saisons, c'est-à-dire par exemple qu'il y a 1-1 dans un match de Liga, les autres ils défendent à 12 derrière et que le Real Madrid fait le siège de la surface avant, mais qu'ils ne peuvent pas centrer parce que personne ne peut mettre la tête, et bien dans ces cas-là, faire rentrer un Carlos Espy, les gars, ce sera vraiment bien et ce sera vraiment de l'or pour José Mourinho. Parce que là, tu as un joueur sur qui tu peux centrer, sur qui tu peux envoyer des ballons, sur qui va même, quand tu vas frapper, va être lui le premier à essayer de mettre le pied, une tête, une déviation et essayer de faire rentrer le but. Et vu le nombre de fois où le Real Madrid s'est trouvé en difficulté la saison passée, où son profil aurait fait beaucoup de bien, je pense sincèrement qu'il aura beaucoup plus de minutes de temps de jeu que Hendrick. Il est en forme, hein, il est affûté, il est efficace. Non, Mbappé, le gars, il est fort, faut dire la vérité. Il revient, il a même pas fait vraiment de pré-saison. Il fait quelques entraînements, premier match, il marque, il plante, il est bon physiquement, il est au point. Il a été bon comme le reste de l'équipe, les gars. On va en parler tout de suite. Malgré tout, je vais mettre un petit bémol pour Vinicius, même si Vinicius, les gars, ça va de mieux en mieux. Là, on voit quelques entraînements, je pense, une petite semaine d'entraînement, une dizaine de jours, et puis ça y est, il va être au point. Et l'équipe va pouvoir vraiment se lancer. Arda Güler, les gars. Arda Güler, que dire? Que dire d'Arda Güler? Je vais même pas trop en parler ici, parce que je vais faire une vidéo spécialement pour Arda Güler, tellement pour moi, il me choque. Par contre, celui sur qui je vais m'arrêter un petit peu, les gars, c'est Bernardo Silva. Parce que moi, je trouve que Bernardo Silva, il fait énormément de bien au milieu du Real Madrid. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il y a une maîtrise technique. Il fait des prises de balles vers l'avant, il fait des contrôles, il revient, il fait des retours défensifs. Vraiment, les gars, Bernardo Silva, s'il avait 50 de moins, ça aurait été exceptionnel pour les saisons à venir. Maintenant, le but reste le même, c'est d'en profiter un maximum et de continuer avec Bernardo Silva pour cette saison, voire les saisons suivantes. En globalité, le match du Real Madrid a été maîtrisé. J'ai beaucoup aimé, surtout la première mi-temps, les gars, la mentalité de l'équipe, comment ils ont joué. J'ai bien aimé les performances de Konaté, j'ai bien aimé Huysen, j'ai bien aimé Mbappé, j'ai bien aimé quasiment toute l'équipe pour être honnête. Petite mention aussi spéciale à Brahim Diaz, les gars, Brahim Diaz qui a pu fluidifier le jeu sur son côté. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et les gars, Trent Alexander-Arnold et Brahim, je trouve qu'il y avait vraiment une assez bonne entente. Le Real Madrid a impressionné pendant cette pré-saison, donc maintenant place au match officiel dès semaine prochaine, première rencontre de Liga en tout cas. Pour la pré-saison, quasiment que des victoires, donc là cet après-midi 3-0 face à Schalke 04, 1-0 contre le Deportivo, 2-1 face à Ferencváros, 4-1 contre Leganés et victoire 1-0 lors du premier match amical de pré-saison, c'était contre Alcorcón. Il y a eu seulement un nul, 2 partout contre la Fiorentina, mais on peut dire que le Real Madrid est prêt. Concernant le mercato, oui, le Real Madrid a quand même pas mal recruté sur ce mercato, mais si on regarde sur les 10 dernières années en Liga, le Real Madrid est classé seulement à la 3e position, donc plus de 1,280 milliard d'euros dépensés sur les 10 dernières années. Donc l'Atlético, même le FC Barcelone, ont plus dépensé que le Real. Concernant une recrue qui a été recrutée, donc lui il est arrivé pour 0 €, vu qu'il était libre. Donc c'est Konaté. À noter que le Real Madrid espère que la signature de Ibrahima Konaté permet de résoudre certains des problèmes de blessures de l'équipe, surtout en défense où il y a quand même beaucoup de défenseurs qui se blessent. Donc la saison dernière, le club a enregistré quand même 54 blessures au total, la plupart survenant en défense. Donc Huijsen a été le défenseur le plus utilisé et n'a disputé que 40 matchs. Et on finit juste avec Marc Cucurella. Donc il a été signé pour enfin mettre fin à l'instabilité au poste derrière gauche depuis le départ de Marcelo. C'est que Marcelo il a quitté le club il y a quelques années. Et c'est que tous les défenseurs gauche ont été plutôt moyens. Et on espère qu'il puisse s'approcher au maximum du niveau de Marcelo à l'époque. Madridistas, dites-moi tout simplement ce que vous avez pensé de la démonstration aujourd'hui du Real Madrid face à Schalke 04. Puisque démonstration il y a eu, il faut le reconnaître, surtout en première mi-temps. Victoire sans bavure 0-3 et le score aurait pu être largement plus lourd. But de Kylian Mbappé, but de Huysen et but du petit jeune Carlos Espy.
Et ce petit jeune, les amis, je vous assure qu'il va faire de l'histoire au Real Madrid. Hein. Vous verrez. Sinon, je suis totalement comblé de ce que j'ai vu aujourd'hui avec mes propres yeux. Hein. Sinon, ici voici un tableau des points que j'ai attribués aux 11 de base qui a commencé la rencontre. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, Arda Güler, Bernardo Silva, Dean Huijsen et Konaté ont été les meilleurs de la rencontre. Hein. Les changements apportés par Mourinho, je trouve qu'ils ont apporté un grand plus. Hein. Notamment, comme je viens de vous dire en début de vidéo, Carlos Espí a fait aussi une excellente rencontre. Il va être redoutable dans l'avenir, vous verrez bien. Et Diamandé, on peut pas encore le juger puisqu'il n'a joué qu'un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'on va réaliser cette saison de grandes choses. Ciao les amis et à la Madrid. De revenir, maintenant il sait faire ça. Le pire c'est que ça paraît tellement évident pour lui. Comment je peux vous expliquer que le joueur de Schalke ayant le ballon, regardez avec quelle avance, même avant que son adversaire lance la passe, celui-ci était déjà au courant. Il va ainsi venir planter son premier but du retour. Le score finit que 3-0 mais ça ne reflète tellement pas tout. Surtout quand on voit le genre de caviar qu'il a envoyé par exemple à Vinicius. Tellement affûté et on voit très clairement qu'il est prêt à survoler ce début de saison comme la dernière. Mais aujourd'hui je pourrais pas parler que de Mbappé, surtout avec cette peur. Avec cette peur de ne pas voir Arda aligné la prochaine saison. À l'évidence, surtout quand on voit ça, il est très clairement notre meilleur organisateur, notre meilleur meneur. Je vous ai même pas parlé aujourd'hui de son implication défensive, de la réaction immédiate qu'il avait à chaque perte de balle, ni comment d'ailleurs il est venu placer le ballon sur la tête d'Huijsen sur l'un de ses corners pour marquer l'un des buts. C'est forcément ainsi que je me questionne quand je vois que Bernardo Silva peut aussi choper une place de titulaire indiscutable rapidement dans cette équipe. Quand je vois à quel point il est à l'aise avec le ballon, n'a pas peur de le recevoir et surtout l'un de nos meilleurs éléments sur le terrain. Chose qui manquait d'ailleurs peut-être à City aujourd'hui quand on voit leur match contre Arsenal. Tout en considérant par-dessus le retour de Bellingham, Mourinho aura du travail. Pour d'autres un peu moins, on se faisait énormément de frayeur pour Konaté. Il semble bel et bien que pour une première, c'est littéralement une réussite. De même pour notre nouveau numéro 9 qui nous montre encore une fois pourquoi on l'a recruté. Sur un beau travail de Carreras, vient nous montrer son efficacité en pleine surface. Je sens qu'on va rire avec lui, surtout quand je vois d'ailleurs comment le Real Madrid a décidé d'annoncer les débuts de Cucurella. On sait que sur le terrain, c'est loin d'être un chat. Des bêtes, tout comme son nouveau coéquipier, qui m'aurait fait kiffer d'avoir un peu plus de minutes de lui. Mais j'ai déjà de quoi vous mettre de l'eau dans la bouche avec cette récupération, élimination. Le deuxième qui arrive, conservation de balle, et nous sommes bien évidemment qu'au début. Le Real Madrid gagne ce match 3-0, et on voit quand même qu'il y a des choses très intéressantes. Mbappé buteur pour son début de pré-saison. Dès la 6e minute, il ouvre le score en faveur du Real Madrid. Victoire 3-0 face à Schalke 0-4. Franchement, un match très facile. L'équipe n'a pas vraiment été sollicitée. Mbappé m'a l'air très en forme, franchement. On avait déjà vu qu'il était très affûté à l'entraînement, mais ça se ressent sur le terrain aussi. J'ai beaucoup aimé le match de la défense, même si oui, c'est vrai qu'on n'a pas été sollicité, mais j'ai beaucoup aimé le match de Konaté qui a disputé ses premières minutes avec le Real Madrid. Il a fait 2-3 bonnes interventions, franchement j'ai aimé. Alexander-Arnold, franchement c'est fort, il est sur la continuité de sa saison dernière. Moi je pense qu'il va nous sortir une grosse saison, en espérant ne pas me tromper. Bernardo Silva, très rassurant, franchement j'ai kiffé. Balopi, il t'apporte cette aisance au milieu de terrain et franchement on en avait besoin. Arda Güler au top, toujours là pour alimenter Mbappé et Vinicius. Carlos Espí, les gars, buteur en entrant sur le terrain. En fait, lui, je pense qu'il va vraiment nous apporter cette saison et on aura des flashbacks de Rosselló. Alors oui, il n'aura pas énormément de temps de jeu, il y a Mbappé devant lui. Mais sur des matchs où tu vas galérer en Liga, ses entrées vont être vraiment bénéfiques. Ah franchement, sur ça, je doute même pas un peu. En plus, il a des joueurs de balle avec lui. On sait que Vini, c'est un joueur qui aime centrer. Alexander-Arnold, Arda Güler. Franchement, en tant que super sub, il sera très important. En tout cas, voilà, c'était une victoire facile, 3-0. Maintenant, ça va être la reprise de la Liga contre l'Espagnol Barcelone. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Accrochez-vous les amis parce que je pense que vous n'aurez jamais vu un aussi gros rageux que ce mec-là. Regardez ce qu'il va faire alors qu'un supporter essaie de prendre une photo avec Kylian Mbappé. Mais c'est quoi ce comportement ? Nul. Comme vous le savez, le Real Madrid s'est imposé 3-0, alors on va faire un petit débrief ensemble. Et je suis très content de voir le Real Madrid dans cette disposition avec l'embarras du choix. Ça, c'est ce que j'appelle de la profondeur de banc. T'as Dumfries qui peut rentrer, Cucurella, Jude Bellingham, Yan Diomandé. Et t'as qui sort ? Trent Alexander-Arnold, Brahim Diaz, Bernardo Silva. Ça, c'est de la qualité, c'est ce dont on avait besoin. Dernier match amical du Real Madrid avant de se déplacer sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le grand gagnant de cette période estivale, de cette phase de préparation, c'est Arda Güler. Pour moi, il doit être dans le 11 titulaire. Débrouillez-vous pour le reste. Bellingham, Arda Güler, pour moi, au milieu de terrain, ils sont indiscutablement les meilleurs joueurs. Celui qui délivre la passe décisive sur le but de Dani Huijsen, celui du 2-0. Et comme en début de saison dernière, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne relation entre Arda Güler et Kylian Mbappé qui a marqué en mettant la pression sur la défense adverse. Carlos Espí a également marqué un but, le 3e, à la 57e minute de jeu. C'est très encourageant, il sera un très bon joker de luxe.
Donc les amis, d'ici là, va falloir patienter. On se donne rendez-vous le 22 août pour le premier match de Liga du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone. D'ici là, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette phase de préparation et surtout à vous abonner, ça donne la force. À plus tard. Match foot côté Real, on se dit dimanche soir. C'est parti. On commence bien évidemment avec notre victoire de tout à l'heure face à Schalke 3-0. Mais Madrid, on n'encaisse pas de but, ça c'est très bien. Une première mi-temps dans l'ensemble très intéressante. Par contre, la deuxième mi-temps, les amis, un peu bruyant. Mais bon, quelqu'un qui n'était pas bruyant dans le match à l'image de la première mi-temps, c'est Arda Güler, encore une fois très intéressant. Et par exemple, on a quelqu'un de l'autre côté, notre voisin. On l'a posé la question concernant un joueur du Real qu'il aurait aimé. Il a dit tout simplement Arda Güler. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, ses qualités de passe, la façon qu'il reçoit le ballon, la façon dont il cherche les coéquipiers, ça aurait été très intéressant. Par contre, on a notre Madeleine, Vinicius. C'est quand qu'on va commencer à parler de Vinicius. Déjà, il a été sifflé tout le long du match. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que pour vous, son match était réussi ou pas? Un autre aussi qui a été sifflé dès qu'il est rentré sur le terrain, mais Madeleine, c'est Cucurella, son premier match avec nous. Mais bon, lui, on sait très bien pourquoi. Parce que en 2024, les Allemands, ils ont toujours pas oublié. Alors que c'est pas du tout de sa faute. En tout cas, il est très content d'avoir joué ses premières minutes avec nous. Et il a indiqué que c'est très facile de jouer avec les coéquipiers qu'il a à côté de lui. Carlo Espi qui continue sur la même dynamique, mais Madeleine, un joli but de la tête. Et pour information, son transfert, ça s'est pas fait en 2 heures, comme je vous ai dit auparavant. Apparemment, son père, il était interdit de parler même à la famille. On a quelqu'un qui a quitté le Real Madrid, il s'appelle Luis Lopez, c'est l'entraîneur des gardiens. Oui, ce n'est pas un joueur. Mais bon, en parlant d'un joueur, on connaît par exemple la date de retour de Ferland Mendy, c'est à peu près à la fin de l'année. Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real, on se dit dimanche soir. 2-0 à la mi-temps. Mais pourquoi la première mi-temps est déjà terminée, mais au Madrid? Je peux pas comprendre. En fait, il y a des matchs, tellement ça se passe bien dans l'ensemble, t'as pas envie que ça se termine. Et c'est le cas pour la première mi-temps. Franchement, une première mi-temps très intéressante, où pour moi, dans l'ensemble, la plupart du joueurs ont été intéressants. Un retour de Kylian Mbappé, qui revient de vacances. Vous êtes sûr il était en vacances, les gars? Vous êtes sûr que Kylian Mbappé, il était en vacances? Ensuite, tu as un Arda Güler, c'est là qu'on va le trouver très intéressant cette saison. Comment on va faire avec Jude Bellingham, où il a cherché à trouver Kylian Mbappé plusieurs fois, de temps en temps Vinicius. Imagine maintenant, tu rajoutes Diomandé. Hein? Il va se régaler, le petit. Après, en défense, quelqu'un qu'on doit en parler, Konaté, son premier match avec le Real. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes un peu inquiets, mais ça, c'est pas le Konaté, pardon, qu'on a vu à la Coupe du Monde. Très intéressant, les amis. Franchement, il y a de quoi faire. Deuxième mi-temps, on va voir les changements que Mourinho va faire. Mais pour moi, en tout cas, la première mi-temps, c'est très intéressant, les amis.